Bonjour à tous et bienvenue. Glory, glory, Manchester United, le vrai évidemment, pas celui qui est spoilé depuis des années par des propriétaires cupides n'ayant que faire de ce club mythique du nord de l'Angleterre. Je ne vais donc pas parler de José Mourinho, des joueurs, on va dire plus ou moins dépressifs, du moins qui donnent des envies de dépression aux fans, du jeu mièvre, etc. Il y a beaucoup de personnes qui suivent United au quotidien, je vous conseille leurs articles, j'en ai mis quelques-uns en description, notamment de la grande académie, Red Enfield Academy de Orge.net. Nous, aujourd'hui, on va parler des propriétaires, les Glazers donc. Alors, pour tous ceux qui suivent United au quotidien et qui sont familiers avec ce genre de choses, vous n'allez pas apprendre grand-chose. Mais en fait, mon idée, c'était de vulgariser un tant soit peu comment ils ont acheté le club pour montrer à quel point rien ne va. Mais rien ne va dans le football actuel et que, quelque part, je peux comprendre les Glazers ou toutes les autres personnes littéralement nous sodomisant, puisqu'en fait, on en redemande quelque part. On dit rien, tout va bien. Donc, voyons voir ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années et ce qui continue de se passer dans le plus grand des calmes à United. Vous remarquez, on en fait des tonnes sur Mourinho, etc. Sur les Glazers, bon, pas trop. T'as quand même des fans, évidemment, qui montent un mouvement contre ce propriétaire. Je rappelle qu'un club a été créé en réponse à leur investissement, le FC United of Manchester, qu'aujourd'hui en 6ème division anglaise. Je rappelle que des fans ont quitté justement ce navire-là. Mais par exemple, des gloires, avec tout le respect que j'ai pour lui, pour Sir Alex Ferguson, non, jamais rien. On ne dit jamais rien sur les Glazers parce que la soupe est bonne, comme je le dis souvent. Donc bon, il y a beaucoup de personnes, notamment lui, qui est quand même un monument du football mondial, qui est pour moi une partie de l'histoire, vraiment, qui dépasse évidemment sa belle Écosse. Donc bon, c'est quand même une certaine hypocrisie. Et je le répète, la soupe est bonne pour certains de partout dans le football et à Manchester United également. Alors, on remonte il y a une 10 ans en arrière. Tac. On remonte en 2003. Nous sommes donc Air Fergie Time, tout va très très bien, vous vous rappelez, magnifique. Donc on a Manchester United en tant qu'entreprise, parce qu'un club de foot est une entreprise. Or, vous vous doutez bien qu'il y a des actionnaires, puisque là c'est normal, donc vous avez plusieurs actionnaires, notamment un minier écossais qui s'appelle Dobson, si je ne dis pas de bêtises, bref, qui constitue l'actionnariat de Manchester United à 100%. Et en 2003, vous avez donc les Glazers, notamment Malcolm Glazer, qui est aujourd'hui malheureusement décédé, américain, qui rachète des actions de United. Il rachète 3% des actions. Donc, vous avez United, là vous avez 3% des actions. Oula, j'arrive plus à faire le pourcentage, tout va bien. Donc par les Glazers. On est donc en 2003. Tac. Et en 2005, 2 ans plus tard, tac, il va dépasser 75% des actions. En 2 ans seulement. Il rachète donc à plein de personnes. Or, première décision qu'il fait après les 75%, là il peut avoir ce droit-là, c'est-à-dire qu'il va retirer le club de la bourse de Londres, qui a fait beaucoup parler à l'époque, et ce qui va commencer à faire une première salve de contestation. Et finalement, peu après, on est en juin 2005, Malcolm Glazer va être propriétaire de 98% des parts de United. Pour cela, l'opération aura coûté au total 790 millions de pounds, à l'époque où le pound était très fort, donc plus d'1 milliard d'euros. Clac. Donc vous vous dites, ok, le mec a mis 790 millions pour acheter 98% des parts, pas de problème. Et donc, pour cela, il a créé une société, Red Football, je crois qu'elle s'appelle, qui est immatriculée en Angleterre. Donc on va l'appeler Red. Ok. Donc en fait, je rappelle le concept, c'est-à-dire que Malcolm Glazer, donc je vais mettre, regardez, les Glazers là, tac, vous avez les Glazers, famille, il crée Red Football Limited et c'est par ce biais-là qu'ils vont racheter les actions donc de tous les mecs qui faisaient l'actionnariat d'United. Vous allez me dire, je dirais pas de problème. Ça paraît assez compréhensible et donc où est le grain de sable? En fait, il s'agit d'un LBO. Alors, c'est un terme qui signifie Leverage Buyout et ça veut surtout dire que ça y a un effet de levier. Alors, c'est utilisé par diverses entreprises lors de certains rachats. Je vais vous expliquer brièvement en essayant de vulgariser comment ça fonctionne, sauf que n'étant pas économiste, je vais pas être... voilà, mes termes vont peut-être pas être les meilleurs du monde, mais je vous ai mis en lien dans la description des articles qui expliquent ça aussi. Et comme je vous dis, le but de cette vidéo, c'est essayer de permettre au plus grand nombre de comprendre. Bref. Donc, il crée cette société-là, et c'est cette société-là qui rachète les actions. Jusqu'à là, on est d'accord. Sauf que d'où vient l'argent? Vous allez me dire, bah si c'est les Glazers qui ont fait ça, l'argent vient des Glazers. Alors une petite partie en effet. Or, un LBO, c'est pas ça. Un LBO, vous mettez en effet un peu de vos fonds propres, mais la plupart de l'argent, la plus grande partie, vient des banques ou de fonds de capitaux, bref. En gros, on vous prête de l'argent. Dans ce cas des 790 millions, il y a 590 millions
qui ont été prêtés. 590 millions. C'est énorme. Ils ont été prêtés par Citadel, Osh Ziff Capital Management et Perry Capital, qui sont 3 fonds d'investissement new-yorkais. Bon, jusque-là, d'accord. Sauf qu'il y a des intérêts avec ça. Et les intérêts, on est bien au-delà de 10%. On est à 14 ou 16%. Donc, il faudra rembourser. Et vous allez me dire, ok, mais le LBO, alors pourquoi? Ça peut être une structure de rachat. Attention, le LBO, c'est malin. Enfin, c'est malin. Ça dépend pour qui. Hein. Comment on va rembourser ces 590 millions plus les intérêts? Eh bien, c'est simple. Je vais vous citer la phrase exacte. Et vous allez comprendre. Les dettes, parce qu'il s'agit de dettes, elles vont être remboursées par les dividendes de la nouvelle société qu'on a acquérie. C'est-à-dire que Red Football Limited, qui a acquéri à 98% le club de Manchester United, c'est pas les Glazers qui vont rembourser. C'est Manchester United qui va rembourser. Donc attendez. 790 millions pour acheter 98% des parts. Ils en ont mis 200. Tout le reste, c'est Manchester United qui rembourse. Plus ses intérêts. Des intérêts qui se montent, en comptant tout ça, à quasiment 60 millions par an. Donc, autrement dit, Manchester United est un des clubs les plus riches du monde, qui fait en effet un chiffre d'affaires colossal entre droits TV colossaux de la Première Ligue, surtout sponsoring, et on va y revenir, et billetterie, etc. C'est les gens qui aiment ce club, en partie, qui vont rembourser le fait qu'une famille de millionnaires, milliardaires américains a racheté un club dont ils en ont rien à foutre. C'est beau quand même, hein. C'est beau le capitalisme, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, mais vous allez me dire, l'escroquerie pourrait finir là, enfin c'est pas une escroquerie, évidemment, mais bon. Le jeu de dupes pourrait finir là, mais non, les mecs sont plus malins que ça, évidemment. Lors des premières années, ils ont mis donc plusieurs membres de la famille au comité de direction. Il y a 6 personnes aujourd'hui au comité de direction qui font partie de la famille Glazer, c'est les enfants donc de Malcolm, qui est malheureusement décédé. Et ben ils se sont pris 10 millions, ils ont pris 10 millions dans les caisses. Hein. Donc officiellement, c'était pour le travail qu'ils faisaient au niveau administratif, hein, c'est vrai, donc ils ont pris 10 millions. Ils ont également emprunté 10 millions au club, et ça en fait c'est des documents qu'on peut retrouver sur le journal The Guardian, référence en Angleterre, et par le journaliste David Cohn, qui est à mes yeux le meilleur journaliste d'investigation foot au monde entier. Hein. Le mec il a peur de personne, il y va sur tous les dossiers, et donc le mec, je vais vous reciter certaines parties de ses articles, là vous allez dire, il y a peut-être un foutage de gueule. Alors évidemment, j'ai simplifié un petit peu le LBO, parce qu'il y a également le Payments in Kind qui fait partie des frais. Bref, je vous ai mis tout en description, vous allez un petit peu mieux comprendre pour ceux que ça intéresse. Mais là déjà, on se dit donc ok, les Glazers ont racheté, c'est pas vraiment avec leur argent, et en plus ils prennent de l'argent au club. C'est quand même assez fort. Donc une des premières décisions qu'ils vont faire également, ça va être de coter le club en bourse à New York, ça c'est assez important, et vous vous rappelez de la société qui a racheté toutes ses parts, la Red? Bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va la délocaliser dans un paradis fiscal. Allons la délocaliser aux îles Caïmans. Donc, de cette société anglaise, on parle de Manchester United. Hein. Donc, Manchester United, un club du nord de l'Angleterre, vous vous rappelez les histoires, la ville du coton, les chemins de fer, tout ça, mais non, c'est oublié maintenant. Les gens qui détiennent United, la société qui détient United, elle est basée aux îles Caïmans. Bah oui, tout va bien. En même temps, c'est ce qu'il faut faire si on veut pas trop payer de taxes, hein. On ne demande pas de compte aux îles Caïmans, c'est très très bien. Mais est-ce qu'il y a une logique dans un club de foot qui s'insère dans un mouvement social, historique et culturel? Non! À part pour les propriétaires. J'essaye d'effacer ce qu'il y a sur le tableau, c'est pas évident. Alors, vous allez me dire, les années suivantes, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont réussi à rembourser, donc très très bien, entrer en bourse. Et on a le vice-président actuel, Ed Woodward. Donc c'est notamment par lui que par cette stratégie commerciale et marketing assez exceptionnelle, je vais vous citer quelques chiffres. Et ça, c'est quand même à rendre gloire à la gestion des Glazers et de Ed Woodward. Je vais revenir après sur qui est Ed Woodward. Donc, dans le sponsoring des maillots principaux dans le Gotha européen en 2015-2016, vous allez voir le petit graphique tiré du livre L'argent du foot. United est très largement premier. On le voit pareil sur le contrat de l'équipementier, largement premier. Donc, c'est des chiffres de 2015-2016. Et sur la période de 2009-2014, United est le deuxième club à avoir vendu le plus de maillots au monde derrière le Real Madrid. En fait, dans ce livre, tout est expliqué, hein. J'ai déjà présenté plusieurs fois. Donc en fait, la stratégie commerciale d'United est très bonne. Vraiment là-dessus, ils ont des partenariats du monde entier. Ils ont notamment investi le marché asiatique comme pas possible, parce que justement ça marchait, il y avait le prestige de l'ère Ferguson, des grands joueurs, tatati, tatata. Et surtout aujourd'hui, c'est une marque. C'est même plus un club de foot, c'est devenu une marque institutionnalisée, presque comme les New York Yankees, comme les New York Knicks, comme les Los Angeles Lakers. Ok, donc c'est une franchise presque de sport. Aujourd'hui, qui fait partie, Manchester United, quelque part, est un symbole de la mondialisation, est un acteur de la mondialisation. Bref, où j'en étais?
Ed Woodward. En fait, cette personne qui est aujourd'hui vice-président du club, c'est un ancien banquier qui était à JP Morgan, une des plus grandes banques du monde. Et en fait, JP Morgan est intervenu lors du rachat. Ils ont plus ou moins conseillé et servi un peu de trustee security, comme on dit en anglais, c'est-à-dire le mec plus ou moins garant que l'opération se passe bien pour tout le monde. Et en fait, c'était lui. C'était lui. Donc, c'est, on va dire, l'homme de confiance de la famille, le mec qui gère un peu tout. Donc, on a vu les dernières politiques sportives, de recrutement et tout. Et est-ce qu'il y a des rapports? En fait, c'est simple. Oui, il y a un rapport parce que pour que les Glazers continuent à faire leur petit business, quand même, que ça soit bien, il faut une qualification en Ligue des Champions, c'est mieux. Et surtout, vu qu'il y a encore pas mal d'argent à rembourser, en fait, ces dernières années, les Glazers essaient d'obtenir des taux d'intérêt, de les faire un petit peu baisser. Sachant que dans le même temps, on a eu l'explosion totale des droits TV en Angleterre. Donc, tac. Et également des contrats de sponsoring. Vous allez me dire, est-ce grâce aux Glazers? Non, pas spécialement. United, avec ou sans les Glazers, aurait connu également une augmentation de ses revenus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que toutes les réponses sont là-dedans. Pour tous ceux qui veulent des sources au niveau économique, tout est là-dedans. Or, même s'ils ont fait du bon boulot au niveau économique, marketing, etc., reste le sportif. Mais le sportif, pour ces gens-là, tant qu'il y a une qualif en Ligue des Champions, ça suffit. Alors, il y a pire que ça. Depuis 3 ans maintenant, les dividendes générés par le club sont redistribués aux actionnaires. Or, les Glazers détiennent 98% du club. Et selon les documents de David Cohn, les mecs se sont pas fait chier, puisqu'ils se sont donnés... Alors, je vais vous donner les chiffres, c'est assez marrant quand même. Alors... En 2016-2017, en 2015-2016, ils ont pris 20 millions. Ça va. L'année d'après, 23 millions, puis encore 22 millions. Ça va quand même, les mecs se font pas chier. Donc, tant et si bien qu'aujourd'hui, les mecs continuent de prendre dans les caisses du club, et là, ça devient terrible. En fait, il y a, comment je pourrais vous expliquer ça? Ils avaient augmenté également le prix des abonnements, enfin bon. Sachant que, quelque part, ils s'en foutent aujourd'hui. Parce que, en fait, si vous prenez le budget total d'un club, aujourd'hui, c'est les droits TV qui le remplissent le plus, et ensuite c'est le sponsoring. Et après, c'est la billetterie. Alors qu'il y a des années, c'était surtout les revenus que tu faisais les jours de match, la billetterie, produits dérivés, etc. Aujourd'hui, c'est en chute libre, même si ça reste important. Donc pour eux, que le stade il soit rempli ou pas, quelque part, ils s'en branlent. Puis en plus, il y aura toujours des gens qui sont intéressés pour venir, donc eux, ils s'en foutent. Eux, ce qui les intéresse, c'est les droits TV et les contrats de sponsoring. Et c'est surtout la revente des actions. Et c'est là où on arrive. Donc en fait, tu as souvent cette... comment je pourrais expliquer ça? Ce fantasme, quand ils vont revendre, etc. Je vais vous donner quelques chiffres et vous allez comprendre assez rapidement. Alors voilà, les articles de David Cohn du Guardian sont tous dans les liens de la description. Mais il y en a un qui est choquant, qui est daté de 2014. Et en gros, David nous apprend que les mecs, tranquillement, ils ont revendu des actions absolument minimes pour un montant de plus de 100 millions. Ce qui veut dire que c'est arrivé dans leur poche, tranquillement. Il y a notamment une autre personne du board Glazer, Edward. Lui, il a dit qu'il était disposé à vendre, mais vraiment que dalle de ses actions, pour un montant de 30 millions de pounds. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec cette société Red Football qui contrôle le club, basée dans un paradis fiscal aux îles Caïmans, s'ils ont envie aujourd'hui de vendre des actions comme ils veulent plus ou moins le faire en visant le marché asiatique, l'argent, il va aller où? À Manchester United ou dans la poche des Glazers? Donc, ils ont racheté un club pour 790 millions de pounds, avec 590 millions d'emprunts qui ne vont pas être remboursés par eux, mais par le club et les dividendes gérés, sans compter les frais de banque. Je rappelle que chaque année, donc, on a United qui va donner les 30, 40, 50 millions à des banquiers, très très bien, et que le jour où ils vont vendre le club, l'argent va leur revenir. Sachant que entre l'achat de United en 2005 et aujourd'hui, le club, sa valeur a monté, comme toutes les valeurs à peu près des gros clubs dans le monde entier, tant et si bien qu'ils peuvent, je pense, espérer quasiment 2 milliards, et qu'ils vont gagner comme pas possible, et que c'est peut-être la plus grosse affaire au niveau financier réalisée par le football, puisque contrairement à beaucoup de clubs, il est vrai, Manchester United génère également des profits, ce qui est quasiment incroyable dans le football, personne quasiment ne génère des profits. Et il génère des profits de par sa gestion, et également de par la manière dont il a été racheté. Donc on aura beau me parler, dire Mourinho, etc., et j'entends ces arguments, que le jeu est pas terrible et tout, mais il ne faut pas se tromper de combat. Le véritable fossoyeur du club, il n'est pas sur le terrain, il est bien tranquillement en loge, sans doute en train de fumer un cigare, et en train de boire un scotch en disant « je vous ai bien baisé, et puis vous savez quoi, je vais continuer, parce que bon, qui va m'arrêter ?» C'est triste, mais Love United, hate Glazer.